qu'on est sur terre, on va pécher. Mais on doit reconnaître notre péché. Quand on vient vers Dieu, on ne vient pas que Seigneur, je suis juste, toute la journée je n'ai pas péché. C'est faux, même en pensée. On pêche en pensée, en parole, par seul, par omission. Quand on vient vers Dieu, on s'ajoute, on est désolé. Voilà pourquoi un Jean dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons un menteur et sa parole n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, les fidèles et justes, pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Celui qui reconnaît son péché, c'est celui-là qui va se détourner de son péché. Mais celui-là qui refuse de reconnaître qu'il a péché, donc pour lui c'est très compliqué. Dans l'Ancien Testament, on voit le sacrificateur de Dieu, selon la loi, il allait donc vous réclamer d'apporter un sacrifice en fonction de la gravité de votre péché. Ça c'est l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, pas besoin de dépenser l'argent pour acheter des sacrifices. Dieu lui-même a prouvé son sacrifice. Donc vous avez péché, vous partez devant Dieu, vous dites que Seigneur, j'ai reconnu ce péché, je te demande de me pardonner. J'invoque le sang de Jésus-Christ que j'ai reçu comme Seigneur Sauveur. Ensuite, il faut maintenant demander pardon aux hommes. C'est très facile de demander à Dieu. Mais maintenant, partir demander à un homme pardon, là, c'est le plus difficile. Mais avec la force du Saint-Esprit, c'est possible. Matthieu 5, verset 25. Si donc tu te présentes ton offrande à l'autel, voilà, tu viens dans la maison de Dieu avec une grosse offrande, avec de l'argent et tout. Mais Dieu dit que quoi? Que là, tu te souviennes que ton frère que tu as insulté à la maison, ton frère qui t'en veut, ton frère avec qui tu n'es pas d'accord. Dieu dit que quoi? Laisse ton offrande devant l'autel. Mais il ne dit pas que tu rentres avec ton offrande, parce que l'offrande est très important. Laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Donc, en fait, quand tu as des problèmes avec ton frère, des problèmes avec ta femme, ton mari, des problèmes avec ton collègue, des problèmes avec... et que tu as tort, tu peux bloquer la main de Dieu sur ta vie. Donc, tous ceux que votre péché a fait du mal physiquement, émotionnellement, spirituellement, financièrement, ils ont souffert à cause de votre péché, vous devez le demander pardon. Mais dès lors vous demandez des excuses à Dieu, vous demandez des excuses à un homme, vous demandez des excuses en public à tout le monde, là, personne ne peut plus vous toucher.